Stéphane Pitré, je suis le chef propriétaire du restaurant Louis à Paris, dans le 9e, récemment étoilé au guide Michelin. On fait une cuisine gastronomique, une cuisine, on va dire, bretonnante, japonisante. J'ai choisi un cabillaud, on fait une basse température dessus, comme ça le cabillaud reste fondant et la texture est agréable. On commence avec les moules du Bouchot, on va les cuire en marinière et ensuite on va déglacer avec la fleur de bière. La fleur de bière avec la marinière, la moule et surtout le fenouil, ça se marie très très bien. C'est vraiment des essais qu'on fait et ça a été une belle surprise. Je l'ai découvert complètement par hasard et c'est ce goût un peu sec mais en même temps parfumé qu'on retrouve du houblon. Il n'y a pas l'amertume de la bière, donc c'est pour ça que c'était intéressant. Dans cette recette où j'utilisais ce bouillon de fenouil avec ce bouillon de moule, il me manquait un exauceur, quelque chose qui pouvait m'apporter un peu de puissance sans dénaturer la moule et l'anis du fenouil. Je cherchais une recette un petit peu végétarienne, la liqueur d'épices. On va retrouver tous les parfums, de la cannelle, de la badiane, de la cardamome. Côté un peu sucré, un peu mielé en plus, ça va lier un goût. Mais j'ai besoin d'une puissance qui va rester dans la carotte. Cette puissance, je l'ai eue avec cette liqueur. On retrouve ce côté un peu gingembre aussi qui pique un petit peu avec cette liqueur, qui est très intéressant. C'est un exhausteur de goût sans dénaturer la carotte. Il n'y a pas d'évaporation dans cette recette. Jusqu'à la dégustation, on va garder toujours la même puissance d'épices. En fait. Donc ça remplace les épices. Bonjour, je m'appelle Frédéric Cassel, je suis pâtissier et chocolatier à Fontainebleau depuis 25 ans. Je suis aussi président d'honneur des Relais Desserts, très belle association qui regroupe parmi les 100 meilleurs pâtissiers dans le monde, qui recherche surtout la qualité des produits. Et donc aujourd'hui on est là un petit peu pour Volberger parce que c'est une marque de qualité qui nous représente bien au niveau de nos gâteaux. Quand je présente un alcool à un apprenti, en fait je lui dis toujours, tu vois ça va relever le fruit. Les fruits maintenant, on essaie de les travailler crus, on essaie de moins en moins les cuire pour essayer d'éviter de mettre du sucre par exemple. Donc en mettant une pointe d'alcool, ça va justement nous révéler un petit peu ce fruit. Et là par exemple pour le Saint-Honoré citron, on va révéler en fait notre compoté de citron bergamote avec justement un petit peu d'alcool. Alors c'est pas énorme, mais d'un autre côté, ça révèle justement tous ces parfums qu'il y a dans le citron qu'on a un peu perdu avec notre cuisson. Donc ça pour nous c'est bien parce que c'est un révélateur de goût. Ça désucre moins, ça c'est important. On peut désucrer puisqu'on va rajouter de l'alcool, on va rajouter du goût. L'alcool c'est un petit peu la petite pichenette qu'on va mettre à la fin, un peu plus, un peu moins. Il n'y a pas vraiment de dosage, c'est le palais qui va doser. Un cuisinier va toujours mettre ses petites épices à la main. Nous les pâtissiers on a besoin de tout doser, de tout grammer. Et ça c'est compliqué parce qu'en fait le grammage d'un fruit il change tous les jours. Le goût d'un fruit il change tous les jours et c'est ça qui est le plus dur en fait. Mais les alcools pour moi c'est comme des épices maintenant en fait. On rajoute ça et ça va révéler en fait tous les parfums de notre gâteau. On fait une compotée d'abricots, on va justement à la fin encore rajouter un petit peu cet alcool d'abricot pour réveiller toutes les saveurs. Et ensuite on en met aussi dans la mousse et en fait dans la mousse ça c'est à froid. Donc là on a vraiment un goût d'alcool d'abricot dans le gâteau. Moi je mets toujours mes alcools à la fin parce que je ne veux pas perdre le goût. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai cuit ma compotée, elle est chaude, on va verser dedans. Mais c'est vrai que j'essaie de le mélanger vraiment à température basse, 35 degrés, parce qu'on n'a pas besoin de perdre tous les arômes, sinon c'est un peu idiot. C'est à nous, pâtissiers, c'est à nous, professionnels, de remettre ça au goût du jour. Donc il faut revenir à ça. Je pense qu'on a un devoir de réapprentissage au niveau des jeunes sur les alcools.